Benjamin Fondane, né Benjamin Wexler le 14 novembre 1898 à Jassy en Moldavie, est un philosophe, poète, critique littéraire, réalisateur de cinéma et traducteur juif athée, naturalisé français en 1938. Il fut interné à Drancy du 14 mars au 30 mai 1944. Il mourut à l'âge de 46 ans dans une chambre à gaz du camp d'extermination d'Auschwitz. Le mal des fantômes devait être le titre de ses œuvres complètes, après avoir été le chef-d'œuvre de sa 45e année. Il regroupe les 5 livres de poèmes écrits en français, suivant le désir exprimé par Fondane dans la lettre qu'il a pu faire parvenir à sa femme du camp de Drancy. L'œuvre poétique s'inachève avec l'Exode. Préface en prose. C'est à vous que je parle, homme des antipodes. Je parle d'homme à homme, avec le peu en moi qui demeure de l'homme, avec le peu de voix qui me reste au gosier. Mon sang est sur les routes. Puisse-t-il ne pas crier vengeance? La lalie est donnée, les bêtes sont traquées. Laissez-moi vous parler avec ces mêmes mots que nous eûmes en partage. Il reste peu d'intelligible. Un jour viendra, c'est sûr, de la soif apaisée, nous serons au-delà du souvenir. La mort aura parachevé les travaux de la haine. Je serai un bouquet d'orties sous vos pieds. Alors, eh bien, sachez que j'avais un visage comme vous, une bouche qui priait comme vous. Quand une poussière entrait ou bien un songe dans l'œil, cet œil pleurait un peu de sel. Et quand une épine mauvaise égratignait ma peau, il y coulait du sang aussi rouge que le vôtre. Certes, tout comme vous, j'étais cruel, j'avais soif de tendresse, de puissance, d'or, de plaisir et de douleur. Tout comme vous, j'étais méchant et angoissé, solide dans la paix, ivre dans la victoire, et titubant, hagard à l'heure de l'échec. Oui, j'ai été un homme comme les autres hommes, nourri de pain, de rêves, de désespoir. Et oui, j'ai aimé, j'ai pleuré, j'ai haï, j'ai souffert, j'ai acheté des fleurs et je n'ai pas toujours payé mon terme. Le dimanche, j'allais à la campagne pêcher, sous l'œil de Dieu, des poissons irréels. Je me baignais dans la rivière qui chantait dans les joncs et je mangeais des frites le soir. Après, je rentrais me coucher, fatigué, le cœur las et plein de solitude, plein de pitié pour moi, plein de pitié pour l'homme. Cherchant en vain sur un ventre de femme cette paix impossible que nous avions perdue naguère dans un grand verger où fleurissait au centre l'arbre de la vie. J'ai lu comme vous tous les journaux, tous les bouquins, et je n'ai rien compris au monde, et je n'ai rien compris à l'homme, bien qu'il me soit souvent arrivé d'affirmer le contraire. Et quand la mort est venue, peut-être ai-je prétendu savoir ce qu'elle était, mais vrai, je puis vous le dire à cette heure, elle est entrée tout en mes yeux, étonnée de si peu comprendre. Avez-vous mieux compris que moi? Et pourtant non, je n'étais pas un homme comme vous. Vous n'êtes pas né sur les routes. Personne n'a jeté à l'égout vos petits comme des chats encore sans yeux. Vous n'avez pas erré de cité en cité, traqué par les polices. Vous n'avez pas connu les désastres à l'aube, les wagons de bestiaux et le sanglot amer de l'humiliation, accusé d'un délit que vous n'avez pas fait, d'un meurtre dont il manque encore le cadavre, changeant de nom et de visage pour ne pas emporter un nom qu'on a hué, un visage qu'on avait servi à tout le monde de crachoir. Un jour viendra, sans doute, quand le poème lu se trouvera devant vos yeux. Il ne demande rien, oubliez-le. Ce n'est qu'un cri qu'on ne peut pas mettre dans un poème parfait. Avais-je donc le temps de le finir? Mais quand vous foulerez ce bouquet d'orties qui avait été moi, dans un autre siècle, en une histoire qui vous sera périmée, souvenez-vous seulement que j'étais innocent,
et que tout comme vous, mortels de ce jour-là, j'avais eu moi aussi un visage marqué par la colère, par la pitié et la joie, un visage d'homme, tout simplement.